Je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez peut-être que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit, certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Vivons-nous sur une planète hostile? À Terre-Neuve et Labrador, une petite communauté est frappée par une mystérieuse explosion. On aurait dit qu'une bombe avait explosé. Était-ce une arme secrète ou un phénomène naturel? Un voilier se volatilise sur le lac Michigan. C'est la chose la plus extraordinaire qui ne m'est jamais arrivée. A-t-il été englouti par un brouillard maléfique? Et dans l'océan Indien, de gigantesques flashs de lumière sèment la panique. Tout le monde s'entendait pour dire qu'il y avait de quoi être inquiet. Oui, c'est un monde étrange, et j'adore ça. Écoutez, la nature, n'est-ce pas formidable? La Terre est tout ce qu'on a. Plus de 6 milliards d'humains vivent sur la seule planète connue où la vie est possible. Et ils l'exploitent en lui donnant bien peu en retour. La Terre est-elle fâchée contre nous? Les tsunamis, tornades et séismes meurtriers sont-ils des signes que notre planète en a assez? Peut-être. Comme si ce n'était pas suffisant. Partout sur la planète, des phénomènes naturels inexplicables surgissent de nulle part. Le dimanche 2 avril 1978, Darren Bickford, alors âgé de 12 ans, rentre chez lui sur l'île Belle, une petite communauté de Terre-Neuve et Labrador. Je roulais à vélo en direction de chez moi, pour ne pas manquer le début de mon émission de télévision préférée à 11 h. Mais Darren a droit à un tout autre spectacle. Il est témoin de l'un des plus grands mystères irrésolus de l'histoire. À l'approche de la maison, les oiseaux ont cessé de chanter et les chiens d'aboyer, comme si le temps s'était arrêté. Puis, il y a eu une explosion, comme un coup de feu, suivi d'une deuxième détonation. Après la deuxième explosion, le sol s'est mis à trembler. C'est le bruit le plus puissant que j'ai entendu de toute ma vie. Tout à coup, une mystérieuse boule lumineuse se forme sous les yeux de Darren. Elle est sortie de nulle part en tournoyant dans les airs. Le centre et le contour avaient une magnifique couleur bleutée. Il y avait aussi un mélange de jaune et d'orangé. Elle s'est volatilisée l'instant d'après. Cela n'a duré que 4 ou 5 secondes. Mais ces quelques secondes sont gravées à jamais dans ma mémoire. L'explosion se fait entendre à plus de 60 km. Elle fait d'importants dégâts. On signale des téléviseurs qui explosent, des flammes bleues jaillissant des prises électriques et un étrange faisceau lumineux venant du ciel. Cet étrange événement est connu sous le nom de le bang de l'île Belle. Le bang a laissé tout le monde perplexe. Une maison semble essuyer le plus fort des dégâts. Celle du grand-père de Darren, James Bickford. Il y avait chez lui des fusibles en verre vissés au panneau électrique. Ils ont été propulsés comme des balles à plus de 6 mètres pour finir calcinés dans le mur en face.
Le poulailler de grand-père est anéanti et les poulets tués sur le champ. On aurait dit qu'une bombe avait explosé dans le hangar. La scène est pour le moins étrange. Et c'est sans compter les 3 énormes trous qui se sont formés au sol. Les trous, en forme de cône, faisaient plus d'1 mètre de profondeur. On n'y comprenait rien. Cet étrange incident attire rapidement l'attention partout dans le monde. Beaucoup de curieux et de médias sont venus. Les journalistes du bulletin de nouvelles m'ont demandé de décrire la scène. Myself, I thought something happened to the world, or someone dropping bombs or something. C'est plutôt étrange. Vous ne trouvez pas? Un enfant roule tranquillement à vélo quand tout à coup, boum! Son village est frappé par une mystérieuse explosion, transformant les fusibles en projectiles et faisant exploser les téléviseurs, sans oublier ce pauvre poulet. C'est affreux. Qu'est-ce qui a bien pu causer un tel massacre? Moi? Jim Farrell, alors enquêteur sur les incendies, est l'un des premiers sur place. Comme demandé, il soumet son rapport à la Gendarmerie royale du Canada. La GRC conclut officiellement que la foudre est responsable. Mais Jim Farrell ne partage pas cet avis. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un éclair. Je n'ai jamais rien vu d'aussi puissant. Jim n'est pas le seul à vouloir connaître la vérité. Darren ne tarde pas à recevoir une visite surprise. Des hommes étranges, des scientifiques de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, sont venus chez moi. Le laboratoire national de Los Alamos a conçu et testé les premières bombes atomiques. Y aurait-il un lien? Les hommes interrogent tous les témoins, y compris Darren et Jim. Je leur ai dit tout ce que je savais. Puis ils m'ont plus ou moins ordonné de fournir des preuves. Les 3 étrangers partent sans plus de précision. Que cherchent-ils au juste? De quoi Darren Bickford et les autres résidents de l'île Belle ont-ils été témoins? Et qu'est-ce qui a bien pu provoquer le bang de l'île Belle? Le journaliste scientifique Brian Dunning a une explication beaucoup plus banale. Environ 600 bangs ont été entendus entre la fin de 1977 et le milieu de 1978. Personne ne comprenait exactement ce qui se passait, mais on les entendait de la Caroline du Sud jusqu'au Canada. Le bang de l'île Belle s'inscrit-il dans un plus vaste phénomène? Comment expliquer cette vague d'étranges explosions? Au début de décembre 1977, le Concorde a commencé à survoler la région. Il effectuait des vols supersoniques entre New York et l'Europe, occasionnant des bangs supersoniques au-dessus des terres. En volant, les avions créent des ondes, un peu comme les bateaux sur l'eau. Plus ils volent rapidement, plus les ondes sont courtes et s'accumulent devant le nez de l'avion. Lorsqu'un avion franchit la vitesse du son, les ondes accumulées provoquent un bang supersonique capable de causer des dommages au sol. Le bang de l'île Belle ne serait-il que le bang supersonique du premier avion de passagers supersonique du monde? En raison de ces bangs supersoniques, l'avion aurait dû survoler l'océan. Mais lors des journées chaudes, à cause de la dilatation du carburant, il a emprunté un raccourci en passant au-dessus de la Nouvelle-Écosse. La plupart des 600 mystérieux bangs entendus dans la région étaient les bangs supersoniques du Concorde ou d'autres avions. La commotion de l'île Belle a-t-elle été causée par l'avion de passagers le plus rapide du monde? À moins que la cause soit encore plus inquiétante. C'est peut-être un phénomène encore inconnu de la science. Une petite communauté de Terre-Neuve et Labrador est plongée dans le chaos par une mystérieuse explosion. A-t-elle été causée par un avion supersonique? Carl Stephan est professeur de génie. Sa théorie est pour le moins électrique. Le bang de l'île Belle a tout d'un super éclair. Les super éclairs sont des éclairs extrêmement rares, d'une puissance étonnante. La plupart des éclairs ont une charge négative,
Or, autour de 10% d'entre eux, porteurs d'une charge positive, provoquent une décharge 10 fois plus puissante qu'un éclair normal, d'où l'intensité exceptionnelle de leur grondement. Les super-éclairs se produisent généralement dans la haute atmosphère au-dessus des océans et frappent rarement les terres. Pourrait-il avoir causé les étranges phénomènes observés à l'île Belle, comme les fusibles, changés en projectiles? Des choses étranges se produisent lorsque de puissants courants circulent dans des fils qui ne sont pas conçus pour les supporter. S'accumulent alors de formidables forces magnétiques susceptibles de transformer des objets ordinaires en projectiles. D'accord, mais qu'en est-il des pauvres poulets grillés vifs dans le poulailler? Les poulets sont sujets à l'électrocution, comme tous les animaux en contact avec le sol lorsqu'un éclair touche terre. Le courant qui circule au sol passe par les pattes, puis dans le corps tout entier de l'animal qui meurt électrocuté. La théorie du super-éclair de Carl Stephan semble expliquer quelques-uns des incidents survenus à l'île Belle. Mais qu'en est-il de l'étrange boule de lumière scintillante aperçue par Darren Bickford? Carl Stephan croit qu'il s'agit d'un phénomène naturel extrêmement rare. La sphère lumineuse rapportée s'apparente à un éclair en boule. Les éclairs en boule se forment parfois après un foudroiement. Ils peuvent disparaître en silence ou exploser. On croit qu'il s'agit d'un phénomène électrique, peut-être un phénomène encore inconnu de la science. Un éclair capable de faire exploser des fusibles et de griller des poulets? Le mystère persiste. Si les scientifiques ignorent de quoi sont faits les éclairs en boule, comment savoir si c'est vraiment ce que Darren a vu? Si c'était un super éclair, pourquoi de hauts responsables d'un laboratoire ultra secret sont-ils venus enquêter? Et enfin, comment se sont formés les 3 cratères chez Jim Bickford? Lee Tizard est chercheur en armement électromagnétique. Il croit que Dame Nature n'y est pour rien cette fois. Tout porte à croire qu'ils ont été causés par l'homme et non par la nature. C'est un accident. Mais comment expliquer un accident de cette ampleur? Quel genre d'accident peut faire des trous dans une île? À cette époque, les Russes martelaient l'Amérique du Nord avec un puissant signal perturbateur surnommé le signal pic vert. Le pic vert est un signal radio utilisé par les Soviétiques dans les années 1970 comme système de détection lointaine de tirs ennemis. Grâce à l'émission d'ondes radio dans la haute atmosphère, plus précisément l'ionosphère, ils analysaient les retours d'ondes à l'affût de sauts de fréquence indiquant une attaque de missile. C'est un signal de 10 Hz, c'est-à-dire 10 vibrations par seconde qui faisait... C'est un signal très puissant. Selon Lee Tizard, le signal pic vert était une bombe à retardement. Il croit que son émission a accidentellement créé une colonne d'énergie électromagnétique ou colonne d'ondes stationnaire au-dessus de l'Amérique du Nord. Invisible à l'œil, cet imposant champ magnétique était potentiellement très dangereux. Je crois que la colonne d'ondes stationnaire ainsi créée s'est effondrée et, du coup, a engendré des tourbillons d'énergie électromagnétique cherchant à se dissiper. La colonne s'est fractionnée en 3 tourbillons d'énergie électromagnétique qui se sont écrasés au sol pour former ces 3 trous. Un signal radio russe aurait donc créé au-dessus de l'Amérique du Nord une colonne électromagnétique qui s'est effondrée par accident? Pourquoi est-ce arrivé sur une île perdue au large des côtes canadiennes? Et comment expliquer la boule de lumière scintillante? On croit que la colonne d'ondes stationnaire engendrée par le signal pic vert a été attirée par l'île Belle à cause de la présence de minerais de fer. C'est une ancienne mine de minerais de fer. L'île Belle, riche en fer, a-t-elle agi comme un aimant en attirant une énorme masse d'énergie électromagnétique explosive
créée par les Soviétiques, a-t-elle été frappée par un super éclair, avec en prime un éclair en boule? Voilà une question à laquelle Darren Bickford et les autres survivants du bang de l'île Belle ne connaîtront peut-être jamais la réponse. Bizarre, ou quoi? Un mystérieux brouillard hante le lac Michigan, engouffrant des bateaux et des avions et défiant le temps. Est-ce un phénomène naturel inusité? Étrange, n'est-ce pas? La technologie moderne est formidable, n'est-ce pas? Il suffit d'un minuscule gadget pour me rendre à quelques centimètres près où je veux aller. Regardez. Elle me parle. Quelle charmante dame. Et elle vise toujours dans le mille. Je ne peux pas tourner à droite, imbécile. Il y a un mur. Ah. Vous êtes-vous déjà senti désorienté, comme si vous étiez perdu dans les bois? Voilà comment je me sens. Non! Croyez-moi, cela n'a rien d'amusant. Les Grands Lacs de l'Amérique du Nord contiennent le 5e des réserves mondiales d'eau douce. C'est également une région très prisée des amateurs de voile. Mais un soir d'été, il y a près de 20 ans, Cathy Dorr a découvert que ces eaux ne sont pas aussi calmes qu'elles le paraissent. Ce qui s'est passé ce soir-là a changé ma perception de la réalité. Par une chaude soirée d'été, Cathy hisse les voiles pour une promenade en voilier. Le ciel était clair et la brise légère. C'était une journée magnifique et très chaude. À la tombée de la nuit, un mystérieux événement vient troubler sa charmante promenade. Le brouillard s'est levé brusquement. Un brouillard inhabituel. Il nous est littéralement tombé dessus, sans prévenir. En quelques minutes, le brouillard enveloppe le bateau. Je me suis mise à craindre un naufrage. Puis, l'air est soudainement devenu très froid, glacial même. Aveuglée et frigorifiée, Cathy est pour ainsi dire plongée dans le néant sur son voilier. Le voilier s'est mis à tournoyer sur lui-même, un peu comme s'il pivotait sur un axe. Pourtant, l'eau était calme. Je ne voyais pas de tourbillon. J'ai demandé au capitaine qui était à la barre. Il m'a répondu « Personne, il se dirige tout seul. » Étonnamment, le voilier fait 3 tours complets sur lui-même. Puis, le brouillard se lève aussi vite qu'il est tombé. L'équipage reprend la maîtrise du voilier pour rentrer à quai. Mais quand Cathy regarde sa montre, elle fait un étonnant constat. J'y ai repensé des centaines de fois. On aurait dû être rentré pour 22 heures et il était minuit passé. Qu'est-il advenu de ces 2 heures? Je n'en ai pas la moindre idée. Il semble que la promenade en voilier de Cathy est tournée au cauchemar. C'est la chose la plus extraordinaire qui ne m'est jamais arrivée. Qu'est-il arrivé à Cathy et à son voilier? Étonnamment, ce n'est pas la seule mésaventure du genre survenue sur le lac Michigan. De nombreux autres incidents inexpliqués ont été rapportés. Des avions de passagers disparus sans laisser de traces. Des bateaux fantômes sortis de nulle part. Et des milliers d'apparitions d'ovnis. Le mystérieux brouillard qui s'est abattu sur Cathy aurait-il un lien avec les autres incidents? Était-ce un phénomène naturel ou une manifestation inconnue?
Le pilote Bruce Gernon croit connaître la réponse. Quand j'ai entendu l'histoire de Kathy, j'ai tout de suite pensé qu'elle avait vécu un brouillard électromagnétique. Selon Bruce Gernon, des champs magnétiques entourant la Terre entrent parfois en collision, créant de violents orages au-dessus de plans d'eau éloignés, comme le lac Michigan. Il en résulte un épais brouillard extrêmement chargé. Certains croient que le brouillard pourchasse les bateaux afin de les capturer. Une fois formé, le brouillard électromagnétique est attiré par les objets de métal, comme les bateaux et les avions, dont il dérègle les instruments de navigation et les commandes. Ce brouillard contient une énergie électromagnétique si puissante qu'elle se répercute sur la structure du temps. Un brouillard capable de défier le temps? Intéressant. Mais la science peut-elle prouver cette théorie? La NASA a récemment annoncé qu'elle avait découvert un phénomène nouveau qui se forme au-dessus de certains types de cellules orageuses émettant de l'antimatière. L'antimatière, produite par de violents éclairs, est 10 000 fois plus puissante que l'énergie nucléaire. Certains scientifiques croient que cette nouvelle forme d'énergie pourrait ouvrir la voie vers de nouvelles dimensions temporelles et spatiales. Cette importante découverte a quelque chose à voir avec le brouillard électromagnétique. Étonnamment, Bruce Gernon aurait déjà été la proie d'un brouillard électromagnétique tandis qu'il survolait le triangle des Bermudes avec son avion. Il aurait parcouru 480 km en seulement 10 minutes. Ça relève du miracle avec un avion pareil. Il aurait fallu voler à 3000 km à l'heure. Un mystérieux brouillard a-t-il propulsé Kathy Dorr dans le temps? Va-t-il falloir réécrire nos livres de science? C'est un phénomène bien réel. Une femme et son voilier disparaissent soudainement sur le lac Michigan. A-t-elle été enlevée par un étrange brouillard électromagnétique? Don Adrian Rice a une autre théorie. Les humains ne sont pas toujours des témoins fiables de leurs propres expériences. Pour lui, l'explication est beaucoup plus simple. Je crois qu'elle a tout simplement vécu une privation sensorielle. Quand on est privé de ses sens, par exemple quand on ne voit plus, notre cerveau tente de combler le vide, avec des résultats parfois étonnants. On commence généralement par avoir des hallucinations visuelles, puis des hallucinations auditives, ou encore des hallucinations kinesthésiques. Un simple brouillard a-t-il amené Kathy Dorr à halluciner et à prendre un phénomène tout à fait normal pour une expérience extraordinaire? Peut-être. Mais comment expliquer les 2 heures manquantes? Quand on s'amuse, que ce soit à une fête ou ailleurs, le temps passe toujours très vite. Et quand on assiste à une réunion, le temps passe très lentement. Objectivement, le temps s'écoule à la même vitesse. C'est votre perception qui change. Monsieur Rice est si convaincu que la privation sensorielle est en cause qu'il a proposé de recréer l'étrange expérience du brouillard électromagnétique en laboratoire avec des écouteurs, des lunettes et des balles de ping-pong. Oui, des balles de ping-pong. L'expérience consiste à priver les participants d'informations visuelles en leur faisant porter des lunettes munies de balles de ping-pong coupées en 2 pour laisser passer la lumière. Ils seront donc privés de la vue et écouteront simultanément un bruit blanc. Les participants ne savent pas combien de temps ils seront privés de leur sens. Décrivez-moi votre expérience. Je voyais des formes, comme si je regardais des nuages. Je voyais des contours se dessiner. Tout était de plus en plus sombre, comme si j'étais en train de m'enfoncer sous terre.
C'était quelque peu troublant. Monsieur Rice a prouvé que la privation sensorielle joue sur la perception. Ont-ils aussi perdu la notion du temps? Il a dû s'écouler environ 5 minutes, mais je ne serais pas étonné de savoir que ça n'en faisait que 2. En réalité, l'expérience a duré 20 minutes. Je n'ai pas vu le temps passer. Wow, voilà une théorie pour le moins étonnante. Le brouillard a entraîné une importante privation sensorielle, amenant Cathy à halluciner. Vous savez quoi? J'en ai marre de simplement regarder ces formidables expériences. Cette fois, je vais le constater par moi-même. Génial. Allô? Allô? Ça y est. Attendez une minute. Voilà. Ça y est. Je vois quelque chose. Oui, je vois quelque chose. Oui. Oui. Je vois tout blanc. Je vois blanc. Et je suis complètement désorienté. Mais cela explique-t-il comment un voilier a pu être avalé tout entier par un banc de brouillard? Allô? Allô? Vous êtes là? Quelqu'un peut appeler un médecin? L'auteur américain David Childress ne croit pas que ces étranges phénomènes sont le fruit de simples illusions. C'est un phénomène bien réel. Ce n'est pas qu'une aberration mentale ou encore une hallucination. Pour lui, la réponse se trouve dans les lignes de lait, un tracé de lignes magnétiques parcourant la Terre et reliant d'anciens sites cérémoniels. Il croit que ces tracés sont à l'origine de vortex d'énergie qui se manifestent sous la forme d'un brouillard paranormal. De temps à autre, ces vortex d'énergie s'activent, prennent vie et ouvrent une sorte de passage vers d'autres dimensions temporelles et spatiales. C'est ce qui explique les cas de disparition dans le triangle de Bermude et dans les Grands Lacs. Incroyable. Cela suffit-il à expliquer ce qui est arrivé à Cathy et à son voilier? À mon avis, tandis qu'elle naviguait sur le lac Michigan, Cathy a été surprise par un de ces vortex au moment même où il s'activait, provoquant du coup l'épais brouillard qui a enveloppé son voilier. On ne sait plus où on est. On croit être dans une autre dimension. Si David Childress a raison, et que Cathy a réellement été propulsée dans une autre dimension, comment a-t-elle bien pu en revenir? Les personnes qui ont franchi ces étranges vortex et en sont revenus ont sans doute eu beaucoup de chance. On ne saura jamais combien ont été piégés par les mêmes vortex et n'en sont jamais revenus. Est-ce là la clé du mystère? Cathy Dorr a-t-elle été propulsée dans une autre dimension par un banc de brouillard? A-t-elle halluciné à cause d'une privation sensorielle? Ou est-elle tombée dans un vortex temporel causé par les lignes de lait? Quelle que soit la réponse, tout ça est décidément très étrange.
brouillard paranormal. De temps à autre, ces vortex d'énergie s'activent, prennent vie et ouvrent une sorte de passage vers d'autres dimensions temporelles et spatiales. C'est ce qui explique les cas de disparition dans le triangle des Bermudes et dans les Grands Lacs. Incroyable. Cela suffit-il à expliquer ce qui est arrivé à Cathy et à son voilier? À mon avis, tandis qu'elle naviguait sur le lac Michigan, Cathy a été surprise par un de ces vortex au moment même où il s'activait, provoquant du coup l'épais brouillard qui a enveloppé son voilier. On ne sait plus où on est. On croit être dans une autre dimension. Si David Childress a raison, et que Cathy a réellement été propulsée dans une autre dimension, comment a-t-elle bien pu en revenir? Les personnes qui ont franchi ces étranges vortex et en sont revenus ont sans doute eu beaucoup de chance. On ne saura jamais combien ont été piégés par les mêmes vortex et n'en sont jamais revenus. Est-ce là la clé du mystère? Cathy Dorr a-t-elle été propulsée dans une autre dimension par un banc de brouillard? A-t-elle halluciné à cause d'une privation sensorielle? Ou est-elle tombée dans un vortex temporel causé par les lignes de lait? Quelle que soit la réponse, tout ça est décidément très étrange.
Je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez peut-être que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit, certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Vivons-nous sur une planète hostile? À Terre-Neuve et Labrador, une petite communauté est frappée par une mystérieuse explosion. On aurait dit qu'une bombe avait explosé. Était-ce une arme secrète ou un phénomène naturel? Un voilier se volatilise sur le lac Michigan. C'est la chose la plus extraordinaire qui ne m'est jamais arrivée. A-t-il été englouti par un brouillard maléfique? Et dans l'océan Indien, de gigantesques flashs de lumière sèment la panique. Tout le monde s'entendait pour dire qu'il y avait de quoi être inquiet. Oui, c'est un monde étrange, et j'adore ça. Écoutez, la nature, n'est-ce pas formidable? La Terre est tout ce qu'on a. Plus de 6 milliards d'humains vivent sur la seule planète connue où la vie est possible. Et ils l'exploitent en lui donnant bien peu en retour. La Terre est-elle fâchée contre nous? Les tsunamis, tornades et séismes meurtriers sont-ils des signes que notre planète en a assez? Peut-être. Comme si ce n'était pas suffisant. Partout sur la planète, des phénomènes naturels inexplicables surgissent de nulle part. Le dimanche 2 avril 1978, Darren Bickford, alors âgé de 12 ans, rentre chez lui sur l'île Belle, une petite communauté de Terre-Neuve et Labrador. Je roulais à vélo en direction de chez moi, pour ne pas manquer le début de mon émission de télévision préférée à 11 h. Mais Darren a droit à un tout autre spectacle. Il est témoin de l'un des plus grands mystères irrésolus de l'histoire. À l'approche de la maison, les oiseaux ont cessé de chanter et les chiens d'aboyer, comme si le temps s'était arrêté. Puis, il y a eu une explosion, comme un coup de feu, suivi d'une deuxième détonation. Après la deuxième explosion, le sol s'est mis à trembler. C'est le bruit le plus puissant que j'ai entendu de toute ma vie. Tout à coup, une mystérieuse boule lumineuse se forme sous les yeux de Darren. Elle est sortie de nulle part en tournoyant dans les airs. Le centre et le contour avaient une magnifique couleur bleutée. Il y avait aussi un mélange de jaune et d'orangé. Elle s'est volatilisée l'instant d'après. Cela n'a duré que 4 ou 5 secondes. Mais ces quelques secondes sont gravées à jamais dans ma mémoire. L'explosion se fait entendre à plus de 60 km. Elle fait d'importants dégâts. On signale des téléviseurs qui explosent, des flammes bleues jaillissant des prises électriques et un étrange faisceau lumineux venant du ciel. Cet étrange événement est connu sous le nom de le bang de l'île Belle. Le bang a laissé tout le monde perplexe. Une maison semble essuyer le plus fort des dégâts. Celle du grand-père de Darren, James Bickford. Il y avait chez lui des fusibles en verre vissés au panneau électrique. Ils ont été propulsés comme des balles à plus de 6 mètres pour finir calcinés dans le mur en face.
Le poulailler de grand-père est anéanti et les poulets tués sur le champ. On aurait dit qu'une bombe avait explosé dans le hangar. La scène est pour le moins étrange. Et c'est sans compter les 3 énormes trous qui se sont formés au sol. Les trous, en forme de cône, faisaient plus d'1 mètre de profondeur. On n'y comprenait rien. Cet étrange incident attire rapidement l'attention partout dans le monde. Beaucoup de curieux et de médias sont venus. Les journalistes du bulletin de nouvelles m'ont demandé de décrire la scène. Myself, I thought something happened to the world, or someone dropping bombs or something. C'est plutôt étrange. Vous ne trouvez pas? Un enfant roule tranquillement à vélo quand tout à coup, boum! Son village est frappé par une mystérieuse explosion, transformant les fusibles en projectiles et faisant exploser les téléviseurs, sans oublier ce pauvre poulet. C'est affreux. Qu'est-ce qui a bien pu causer un tel massacre? Moi? Jim Farrell, alors enquêteur sur les incendies, est l'un des premiers sur place. Comme demandé, il soumet son rapport à la Gendarmerie royale du Canada, parfois en collision, créant de violents orages au-dessus de plans d'eau éloignés, comme le lac Michigan. Il en résulte un épais brouillard extrêmement chargé. Certains croient que le brouillard pourchasse les bateaux afin de les capturer. Une fois formé, le brouillard électromagnétique est attiré par les objets de métal, comme les bateaux et les avions, dont il dérègle les instruments de navigation et les commandes. Ce brouillard contient une énergie électromagnétique si puissante qu'elle se répercute sur la structure du temps. Un brouillard capable de défier le temps? Intéressant. Mais la science peut-elle prouver cette théorie? La NASA a récemment annoncé qu'elle avait découvert un phénomène nouveau qui se forme au-dessus de certains types de cellules orageuses émettant de l'antimatière. L'antimatière, produite par de violents éclairs, est 10 000 fois plus puissante que l'énergie nucléaire. Certains scientifiques croient que cette nouvelle forme d'énergie pourrait ouvrir la voie vers de nouvelles dimensions temporelles et spatiales. Cette importante découverte a quelque chose à voir avec le brouillard électromagnétique. Étonnamment, Bruce Gernon aurait déjà été la proie d'un brouillard électromagnétique tandis qu'il survolait le triangle des Bermudes avec son avion. Il aurait parcouru 480 km en seulement 10 minutes. Ça relève du miracle avec un avion pareil. Il aurait fallu voler à 3000 km à l'heure. Un mystérieux brouillard a-t-il propulsé Cathy Dorr dans le temps? Va-t-il falloir réécrire nos livres de science? C'est un phénomène bien réel. Une femme et son voilier disparaissent soudainement sur le lac Michigan. A-t-elle été enlevée par un étrange brouillard électromagnétique? Don Adrian Rice a une autre théorie. Les humains ne sont pas toujours des témoins fiables de leurs propres expériences. Pour lui, l'explication est beaucoup plus simple. Je crois qu'elle a tout simplement vécu une privation sensorielle. Quand on est privé de ses sens, par exemple quand on ne voit plus, notre cerveau tente de combler le vide, avec des résultats parfois étonnants. On commence généralement par avoir des hallucinations visuelles, puis des hallucinations auditives, ou encore des hallucinations kinesthésiques. Un simple brouillard a-t-il amené Cathy Dorr à halluciner et à prendre un phénomène tout à fait normal pour une expérience extraordinaire? Peut-être. Mais comment expliquer les 2 heures manquantes? Quand on s'amuse, que ce soit à une fête ou ailleurs, le temps passe toujours très vite. Et quand on assiste à une réunion, le temps passe très lentement. Objectivement, le temps s'écoule à la même vitesse. C'est votre perception qui change.
M. Rice est si convaincu que la privation sensorielle est en cause qu'il a proposé de recréer l'étrange expérience du brouillard électromagnétique en laboratoire avec des écouteurs, des lunettes et des balles de ping-pong. Oui, des balles de ping-pong. L'expérience consiste à priver les participants d'informations visuelles en leur faisant porter des lunettes munies de balles de ping-pong coupées en deux pour laisser passer la lumière. Ils seront donc privés de la vue et écouteront simultanément un bruit blanc. Les participants ne savent pas combien de temps ils seront privés de leur sens. Décrivez-moi votre expérience. Je voyais des formes, comme si je regardais des nuages. Je voyais des contours se dessiner. Tout était de plus en plus sombre, comme si j'étais en train de m'enfoncer sous terre. C'était quelque peu troublant. M. Rice a prouvé que la privation sensorielle joue sur la perception. Ont-ils aussi perdu la notion du temps? Il a dû s'écouler environ 5 minutes, mais je ne serais pas étonné de savoir que ça n'en faisait que 2. En réalité, l'expérience a duré 20 minutes. Je n'ai pas vu le temps passer. Wow, voilà une théorie pour le moins étonnante. Le brouillard a entraîné une importante privation sensorielle, amenant Cathy à halluciner. Vous savez quoi? J'en ai marre de simplement regarder ces formidables expériences. Cette fois, je vais le constater par moi-même. Génial. Allô? Allô? Ça y est. Attendez une minute. Voilà. Ça y est. Je vois quelque chose. Oui, je vois quelque chose. Oui. Oui. Je vois tout blanc. Je vois blanc. Et je suis complètement désorienté. Mais cela explique-t-il comment un voilier a pu être avalé tout entier par un banc de brouillard? Allô? Allô? Vous êtes là? Quelqu'un peut appeler un médecin? L'auteur américain David Childress ne croit pas que ces étranges phénomènes sont le fruit de simples illusions. C'est un phénomène bien réel. Ce n'est pas qu'une aberration mentale ou encore une hallucination. Pour lui, la réponse se trouve dans les lignes de lait, un tracé de lignes magnétiques parcourant la Terre et reliant d'anciens sites cérémoniels. Il croit que ces tracés sont à l'origine de vortex d'énergie qui se manifestent sous la forme d'un bruit indiquant une attaque de missile. C'est un signal de 10 Hz, c'est-à-dire 10 vibrations par seconde qui faisait... C'est un signal très puissant. Selon Lee Tizard, le signal pic vert était une bombe à retardement. Il croit que son émission a accidentellement créé une colonne d'énergie électromagnétique ou colonne d'ondes stationnaire au-dessus de l'Amérique du Nord. Invisible à l'œil, cet imposant champ magnétique était potentiellement très dangereux. Je crois que la colonne d'ondes stationnaire ainsi créée s'est effondrée et du coup a engendré des tourbillons d'énergie électromagnétique cherchant à se dissiper. La colonne s'est fractionnée en 3 tourbillons d'énergie électromagnétique qui se sont écrasés au sol pour former ces 3 trous. Un signal radio russe aurait donc créé au-dessus de l'Amérique du Nord une colonne électromagnétique qui s'est effondrée par accident? Pourquoi est-ce arrivé sur une île perdue au large des côtes canadiennes? Et comment expliquer la boule de lumière scintillante? On croit que la colonne d'ondes stationnaire engendrée par le signal pic vert a été attirée par l'île Bell à cause de la présence de minerais de fer. C'est une ancienne mine de minerais de fer. L'île Bell, riche en fer, a-t-elle agi comme un aimant en attirant une énorme masse d'énergie électromagnétique explosive
créée par les Soviétiques, a-t-elle été frappée par un super éclair, avec en prime un éclair en boule? Voilà une question à laquelle Darren Bickford et les autres survivants du bang de l'île Belle ne connaîtront peut-être jamais la réponse. Bizarre, ou quoi? Un mystérieux brouillard hante le lac Michigan, engouffrant des bateaux et des avions et défiant le temps. Est-ce un phénomène naturel inusité? Étrange, n'est-ce pas? La technologie moderne est formidable, n'est-ce pas? Il suffit d'un minuscule gadget pour me rendre à quelques centimètres près où je veux aller. Regardez. Elle me parle. Quelle charmante dame. Et elle vise toujours dans le mille. Je ne peux pas tourner à droite, imbécile. Il y a un mur. Ah. Vous êtes-vous déjà senti désorienté, comme si vous étiez perdu dans les bois? Voilà comment je me sens. Non! Croyez-moi, cela n'a rien d'amusant. Les Grands Lacs de l'Amérique du Nord contiennent le 5e des réserves mondiales d'eau douce. C'est également une région très prisée des amateurs de voile. Mais un soir d'été, il y a près de 20 ans, Cathy Dorr a découvert que ces eaux ne sont pas aussi calmes qu'elles le paraissent. Ce qui s'est passé ce soir-là a changé ma perception de la réalité. Par une chaude soirée d'été, Cathy hisse les voiles pour une promenade en voilier. Le ciel était clair et la brise légère. C'était une journée magnifique et très chaude. À la tombée de la nuit, un mystérieux événement vient troubler sa charmante promenade. Le brouillard s'est levé brusquement. Un brouillard inhabituel. Il nous est littéralement tombé dessus, sans prévenir. En quelques minutes, le brouillard enveloppe le bateau. Je me suis mise à craindre un naufrage. Puis, l'air est soudainement devenu très froid, glacial même. Aveuglée et frigorifiée, Cathy est pour ainsi dire plongée dans le néant sur son voilier. Le voilier s'est mis à tournoyer sur lui-même, un peu comme s'il pivotait sur un axe. Pourtant, l'eau était calme. Je ne voyais pas de tourbillon. J'ai demandé au capitaine qui était à la barre. Il m'a répondu « Personne, il se dirige tout seul. » Étonnamment, le voilier fait 3 tours complets sur lui-même. Puis, le brouillard se lève aussi vite qu'il est tombé. L'équipage reprend la maîtrise du voilier pour rentrer à quai. Mais quand Cathy regarde sa montre, elle fait un étonnant constat. J'y ai repensé des centaines de fois. On aurait dû être rentré pour 22 heures et il était minuit passé. Qu'est-il advenu de ces 2 heures? Je n'en ai pas la moindre idée. Il semble que la promenade en voilier de Cathy est tournée au cauchemar. C'est la chose la plus extraordinaire qui ne m'est jamais arrivée. Qu'est-il arrivé à Cathy et à son voilier? Étonnamment, ce n'est pas la seule mésaventure du genre survenue sur le lac Michigan. De nombreux autres incidents inexpliqués ont été rapportés. Des avions de passagers disparus sans laisser de traces. Des bateaux fantômes sortis de nulle part. Et des milliers d'apparitions d'ovnis. Le mystérieux brouillard qui s'est abattu sur Cathy aurait-il un lien avec les autres incidents? Était-ce un phénomène naturel ou une manifestation inconnue?
Le pilote Bruce Gernon croit connaître la réponse. Quand j'ai entendu l'histoire de Cathy, j'ai tout de suite pensé qu'elle avait vécu un brouillard électromagnétique. Selon Bruce Gernon, des champs magnétiques entourant la Terre entrent. La JRC conclut officiellement que la foudre est responsable. Mais Jim Farrell ne partage pas cet avis. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un éclair. Je n'ai jamais rien vu d'aussi puissant. Jim n'est pas le seul à vouloir connaître la vérité. Darren ne tarde pas à recevoir une visite surprise. Des hommes étranges, des scientifiques de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, sont venus chez moi. Le laboratoire national de Los Alamos a conçu et testé les premières bombes atomiques. Y aurait-il un lien? Les hommes interrogent tous les témoins, y compris Darren et Jim. Je leur ai dit tout ce que je savais. Puis ils m'ont plus ou moins ordonné de fournir des preuves. Les trois étrangers partent sans plus de précision. Que cherchent-ils au juste? De quoi Darren Bickford et les autres résidents de l'île Belle ont-ils été témoins? Et qu'est-ce qui a bien pu provoquer le bang de l'île Belle? Le journaliste scientifique Brian Dunning a une explication beaucoup plus banale. Environ 600 bangs ont été entendus entre la fin de 1977 et le milieu de 1978. Personne ne comprenait exactement ce qui se passait, mais on les entendait de la Caroline du Sud jusqu'au Canada. Le bang de l'île Belle s'inscrit-il dans un plus vaste phénomène? Comment expliquer cette vague d'étranges explosions? Au début de décembre 1977, le Concorde a commencé à survoler la région. Il effectuait des vols supersoniques entre New York et l'Europe, occasionnant des bangs supersoniques au-dessus des terres. En volant, les avions créent des ondes, un peu comme les bateaux sur l'eau. Plus ils volent rapidement, plus les ondes sont courtes et s'accumulent devant le nez de l'avion. Lorsqu'un avion franchit la vitesse du son, les ondes accumulées provoquent un bang supersonique capable de causer des dommages au sol. Le bang de l'île Belle ne serait-il que le bang supersonique du premier avion de passagers supersoniques du monde? En raison de ces bangs supersoniques, l'avion aurait dû survoler l'océan. Mais lors des journées chaudes, à cause de la dilatation du carburant, il a emprunté un raccourci en passant au-dessus de la Nouvelle-Écosse. La plupart des 600 mystérieux bangs entendus dans la région étaient les bangs supersoniques du Concorde ou d'autres avions. La commotion de l'île Belle a-t-elle été causée par l'avion de passagers le plus rapide du monde? À moins que la cause soit encore plus inquiétante. C'est peut-être un phénomène encore inconnu de la science. Une petite communauté de Terre-Neuve et Labrador est plongée dans le chaos par une mystérieuse explosion. A-t-elle été causée par un avion supersonique? Carl Stephan est professeur de génie. Sa théorie est pour le moins électrique. Le bang de l'île Belle a tout d'un super éclair. Les super éclairs sont des éclairs extrêmement rares, d'une puissance étonnante. La plupart des éclairs ont une charge négative. Or, autour de 10% d'entre eux, porteurs d'une charge positive, provoquent une décharge 10 fois plus puissante qu'un éclair normal, d'où l'intensité exceptionnelle de leur grondement. Les super éclairs se produisent généralement dans la haute atmosphère au-dessus des océans et frappent rarement les terres. Pourrait-il avoir causé les étranges phénomènes observés à l'île Belle, comme les fusibles, changés en projectiles? Des choses étranges se produisent lorsque de puissants courants circulent dans des fils qui ne sont pas conçus pour les supporter. S'accumulent alors de formidables forces magnétiques susceptibles de transformer des objets ordinaires en projectiles. D'accord, mais qu'en est-il des pauvres poulets grillés vifs dans le poulailler? Les poulets sont sujets à l'électrocution, comme tous les animaux en contact avec le sol lorsqu'un éclair touche terre. Le courant qui circule au sol passe par les pattes, puis dans le corps tout entier de l'animal qui meurt électrocuté. La théorie du super éclair de Carl Stephan
semble expliquer quelques-uns des incidents survenus à l'île Belle. Mais qu'en est-il de l'étrange boule de lumière scintillante aperçue par Darren Bickford? Carl Stephan croit qu'il s'agit d'un phénomène naturel extrêmement rare. La sphère lumineuse rapportée s'apparente à un éclair en boule. Les éclairs en boule se forment parfois après un foudroiement. Ils peuvent disparaître en silence ou exploser. On croit qu'il s'agit d'un phénomène électrique, peut-être un phénomène encore inconnu de la science. Un éclair capable de faire exploser des fusibles et de griller des poulets? Le mystère persiste. Si les scientifiques ignorent de quoi sont faits les éclairs en boule, comment savoir si c'est vraiment ce que Darren a vu? Si c'était un super éclair, pourquoi de hauts responsables d'un laboratoire ultra secret sont-ils venus enquêter? Et enfin, comment se sont formés les 3 cratères chez Jim Bickford? Lee Tizard est chercheur en armement électromagnétique. Il croit que Dame Nature n'y est pour rien cette fois. Tout porte à croire qu'ils ont été causés par l'homme et non par la nature. C'est un accident. Mais comment expliquer un accident de cette ampleur? Quel genre d'accident peut faire des trous dans une île? À cette époque, les Russes martelaient l'Amérique du Nord avec un puissant signal perturbateur surnommé le signal pic vert. Le pic vert est un signal radio utilisé par les Soviétiques dans les années 1970 comme système de détection lointaine de tirs ennemis. Grâce à l'émission d'ondes radio dans la haute atmosphère, plus précisément l'ionosphère, ils analysaient les retours d'ondes à l'affût de sauts de fréquence